Bonjour à tous. C'est véritablement d'un livre singulier que je voudrais vous parler aujourd'hui. On a indiqué son titre, il posait déjà question, il faut voir comment on se parle, de Gérald Garutti. Un livre qui est sous-titré. Et je voudrais m'arrêter un instant sur son sous-titre avant d'en faire la recension. Manifeste pour les arts de la parole. Aujourd'hui, il semble pourtant que nous soyons bien dotés dans ce domaine. Personne n'a jamais autant parlé. On peut parler là où on veut. Les réseaux existent, les réseaux sociaux, de nouveaux mots apparaissent. C'est tout un ensemble de relations qui se nouent. Des relations certes faites de rumeurs, faites de tweets, mais ce sont aussi des relations et tout cela a la parole pour base. Alors, pourquoi s'intéresser à un tel sujet ? C'est ce que l'auteur vient relever. Il a appelé son livre, on l'a dit, il faut voir comment on se parle, parce que simplement pour lui, la parole aujourd'hui s'est vidée de son sens. Elle est trop souvent dégradée, elle est pleine de violence. On le voit tous les jours et on est bien obligé de le constater, que ce soit dans les relations quotidiennes, dans la rue, à son travail, ou bien dans les médias ou sur Internet. Le dialogue respectueux de l'autre a tendance à disparaître. Ce qui est recherché, au contraire, en tout cas ce qui est à la première place, c'est l'affrontement, c'est le dialogue rompu, c'est le clash. En réalité, si on parle de plus en plus, nous dit l'auteur, on se parle de moins en moins. On a développé une forme de parole où l'autre n'existe plus. Or, ne plus savoir parler, c'est d'une certaine manière perdre un peu de son humanité. Oh, il ne s'agit pas simplement de problèmes de forme, de problèmes de possession d'un langage commun. Bien parler ne suffit pas. Ce que Gérald Garutti propose, c'est de retrouver le parler juste. Justesse et justice. Parce que l'explosion de l'expression doit marquer notre humanité, dit-il, et pas l'atomisation de cette humanité. Il faut donner à la parole son vrai sens, le sens le plus noble. En fait, la parole est d'abord un moyen d'échange. Mais un moyen d'échange qui veut dire qu'on est capable d'entendre l'autre et qu'on est capable de partager son idée, même si on n'est pas d'accord. C'est une sorte d'art, nous dit-il. Et effectivement, en tant que juif, on ne peut qu'être très largement d'accord avec cette proposition-là. Oh, tout simplement parce que le judaïsme a toujours été un art de l'écrit et à la fois un art de la parole. N'oublions pas que toute la littérature talmudique est orale et que ce que nous connaissons aujourd'hui sous la forme de ces grands volumes qui forment le fondement du judaïsme, ou un de ses fondements, eh bien, est simplement la mise par écrit des débats qui ont eu lieu entre les sages. Oui, la parole est importante. Oui, maîtriser la parole est importante parce que ainsi pourra naître une parole juste. Et cette parole juste est un objectif véritablement enviable. Alors l'auteur nous dit oui, c'est un humanisme de la parole qu'il faut créer. Cela va de soi pour celui qui prend ses cadres de référence dans le judaïsme. Il est bon que cela apparaisse ailleurs. Il propose de fédérer tous ceux qui estiment que décidément il faut prendre conscience de l'importance de la parole pour l'utiliser, la construire comme il faut afin de réconcilier la société et sublimer notre humanité. Gérald Garutti, il faut voir comment on se parle, manifeste pour les arts de la parole publié chez Actes Sud. Eh bien, un moment pour y réfléchir. Bonne journée à tous.